avec les premières informations de la journée. Alors, cher Tidiane, opéré avec succès ce jeudi en Autriche, Sadio Mané, forfait pour la Coupe du Monde. Ouais, la mauvaise nouvelle est tombée en début de soirée. Le docteur Manuel Afonso a annoncé l'opération du numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal, donc qui sera sur le flanc au minimum pour 8 semaines, voire même 3 mois. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. Les nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations à déclarer le forfait. Quelques soucis avec l'élément, cher Tidiane. Des soucis techniques avec cet élément, mais vous savez donc l'information, Sadio Mané ne participera pas à cette Coupe du Monde avec le Sénégal. La question qui se pose alors, comment compenser l'absence de Mané dans le jeu des Lions du Sénégal? L'entraîneur de RS Yoff, Saliou Touré, apporte des réponses pour lui. C'est à Ismaël Sarr et à Crépin Diatta de prendre un peu plus de responsabilité. Il demande aussi d'éviter tout changement de système. Justement, le système qui réussit actuellement au Lion du Sénégal ne doit pas faire l'objet de changements. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet. Donc signé Chersa Deboudiara avec les images de Younous Diatta. Dans les succès du Sénégal, Sadio Mané y représente 60%. Son très probable forfait face aux Pays-Bas risque de peser lourd dans la production des Lions. Un jeu de contre-attaque axé sur de véloces joueurs de couloir peut aider à compenser l'absence, selon l'entraîneur de RS Yoff. Ce n'est pas la peine de changer de système. Le plus important de jouer en équipe. Jouer en équipe, en bloc d'équipe. C'est-à-dire les joueurs qui sont là, il faut se donner à fond. Parce qu'on joue avec une équipe qui joue au football. Et je pense que ça peut même nous arranger. Parce qu'on a des hommes très rapides sur les côtés. Un Ismaël Sarr, Eliman qui est là, Crépin, même chose. Donc aujourd'hui, le plus important, il faut avoir un bloc qui vraiment les aspirer, quand ils sortent de leur zone et jouer dans le dos de leur défense. Je pense que comme on a un Ismaël Sarr, on a Boulaïdia qui va vite, je pense qu'on peut avoir quelque chose. Et pour surprendre la Hollande, très offensive, Saliou Touré demande au sélectionneur Aliou Cissé de garder son système fétiche, le 4-3-3. Aujourd'hui, il faut respecter les deux phases, c'est-à-dire phase offensive et phase défensive. Quand on a le ballon, on a des hommes, on a des ailiers, je dis bien, comme on joue en 4-3-3, la plupart. Et il faut élargir le jeu. Pour moi, c'est le système idéal. Parce que l'équipe d'Hollande, c'est pas pratiquement, ils jouent le 3-5-2, si je ne me trompe pas. Donc, ils auront 3 derrière. Si on a les excentres qui vont vite, on peut vraiment avoir quelque chose. Affiche inédite, le choc de la poule A entre le Sénégal et les Pays-Bas, important dans la course pour la première place, est prévu le 14 novembre prochain. Chersa Deboudiara, et puis si l'on en croit la publication de ce jour du quotidien L'Observateur, Aliou Cissé a choisi donc de ne pas appeler un autre joueur pour remplacer Sadio Mané sur Nata. Et on parle de la diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. New World Television met en demeure Canal+. De la NWTV, donc qui somme Canal+ de retirer dans un délai de 24 heures la mise à disposition de l'English Pack DSTV à tous les abonnés de Canal+ dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. Donc pour ce groupe de presse qui va diffuser la Coupe du Monde en Afrique, Canal+ ne dispose donc d'aucun droit en relation avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Et on parle de la CAP qui marche cet après-midi, cher Tidiane Diao, c'est pour la libération de Pape Alé Niang. Les horaires, le préfet de Dakar a autorisé la manifestation et a fixé les horaires et l'itinéraire. La marche pour la libération du journaliste Pape Alé Niang aura lieu donc entre 15h et 18h. L'école normale supérieure a été choisie comme point
point de départ. Les marcheurs vont ensuite rallier l'université Dakar-Bourguiba avant de boucler la manifestation au niveau du rond-point Jet d'eau. Et puis, en mode culture, pour boucler avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui décerne en espace au lead vocal du Super Diamono Omar Pène en patrimoine culturel, selon le directeur du Code Maguette Sen, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Pour cette déni envers le monde estudiantin, que d'un commun accord entre les autorités étatiques, universitaires et les étudiants, l'idée nous est venue d'immortaliser son nom à travers cette belle place culturelle qui sera désormais appelée Place Omar Pène. Omar Pène a, dès le bas âge, noué une relation affective avec le milieu universitaire. D'ailleurs, pour fidéliser cette relation amicale avec les étudiants, Omar Pène a honoré ses détenus en leur dédiant le fameux morceau étudiant. Chers étudiants, tout en vous demandant de vous approprier de cet espace pour en faire un bijou qui sera oublié par tout le monde, je vous invite également à sa préservation. Alors, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément sur le Nata. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et tu reviens tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour le Wolof. Et ce sera sous forme de brève dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous parlons des élections municipales de 1956. À Dakar, la SFIO de Lamine Gueye avait obtenu 21 sièges. Ce sera donc pour nous l'occasion de revenir sur les relations entre Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye. Marcel Farba Maroun va se pencher sur la Coupe du Monde Qatar 2022, un mondial avec beaucoup de surprises, bonnes comme mauvaises. Et puis, à ne pas oublier, la revue de presse du jour avec Chérif Dia et la météo Oumi Sambou. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Nata, Juma Moubarak également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à toute la team. Direction la Colombie, les pluies diluviennes ont fait au moins 271 morts en une année. Exactement, Sokhna Nata, alors que l'actuelle saison des pluies est la plus forte depuis 4 décennies et pourrait même durer jusqu'au mois de mars 2023 selon un rapport officiel publié, alors que l'état de catastrophe nationale a été donc déclaré au début du mois. Les précipitations ont augmenté au cours des 3 dernières semaines, affectant 745 personnes dans les 32 départements du pays selon l'Unité nationale de gestion des risques des catastrophes. Le réchauffement climatique pourrait également accroître le phénomène et le rendre plus meurtrier selon les scientifiques. À Gaza, donc, au moins 20 personnes sont mortes dans un incendie au camp de Jabalia. Au moins 20 Palestiniens ont trouvé la mort hier jeudi dans cet incendie du camp de réfugiés dans la bande de Gaza, a indiqué un hôpital de l'enclave palestinienne. Au moins 25 corps ont été brûlés sont arrivés à l'hôpital de Jabalia dans le nord, déclaré Salah Abou Leila, directeur de l'établissement. Les causes du sinistre sont pour l'heure inconnues. Crash du vol MH17. 3 personnes condamnées à perpétuité aux Pays-Bas. Un tribunal néerlandais donc a condamné par contumace ces 3 hommes à la prison et acquitté un autre pour destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Ce verdict arrive dans un contexte de montée de tension autour de l'invasion russe actuelle dans ce pays. Les Russes Igor Gunchevski et Sergei Dubensky et l'Ukrainien Leonid Kacheskov ont été reconnus coupables de meurtre et avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion russe, mais le russe Oleg Poulatov a été acquitté. La Corée du Nord tire des missiles balistiques intercontinentaux qui tombent au large du Japon. L'état-major sud-coréen annonce avoir détecté un missile balistique de longue portée présumé
vers 10h15 depuis la zone de Suyang Pyongyang en direction de la mer de l'Est, a indiqué en se référant donc au nom coréen de la mer du Japon. Tokyo a précisé que les missiles avaient parcouru plus de 1000 km et que les forces japonaises n'avaient pas tenté de le détruire en vol. Black Friday ou la quête des bonnes affaires malgré l'inflation, la grande messe annuelle de la consommation, le Black Friday s'ouvre dès ce matin chez certains commerçants, ne devrait pas pâtir du pouvoir d'achat en berne des Français désireux de profiter des bonnes affaires face à l'inflation, estime l'Institut de sondage et des distributeurs. Selon donc cette étude, l'Institut portant sur des cyberacheteurs, 70% se rueront aujourd'hui en ligne sur les bons plats du Black Friday et 55 d'entre eux feront pour des motifs liés au pouvoir d'achat. Et pour terminer, marché de l'édition en France, bientôt nouveau propriétaire pour Editis. Le numéro 2 du marché français de l'édition derrière Hachette, selon les informations, Vivendi a fixé donc ce vendredi une date limite pour les dépôts de propositions de rachat pour la firme possédant les maisons d'édition Julliard, Plon ou encore Robert Laffont. Le groupe contrôlé donc par la famille Bolloré est dans l'obligation de s'en défaire de son OPA mené à bien sûr le groupe Lagardère qui achète un groupe unifié avec Editis qui n'aurait aucune chance de franchir l'étape de l'antitrust. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. On te retrouve également dans la seconde partie de l'émission avec le focus culture du jour consacré au cinéma. Toujours dans la seconde partie, Souleymane Niang sera là pour la chronique perspective économique, inflation, les bonnes notes du FMI et aux alentours de 8h50, nous recevrons sur ce plateau Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre conseiller chargé des affaires sportives, président fondation Sénégal reconnaissant. Tout de suite la une des journaux avec Chérif Dia.